Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies pour la semaine de Noël, donc pour les 12 signes. Cette semaine, donc, j'ai pris le tarot habituel et un autre tarot, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Je rappelle donc de faire preuve de discernement par rapport aux messages qui vont être délivrés ici aujourd'hui. Ils ne pourront pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales. Je rappelle également que vous pouvez écouter les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter les énergies de votre signe solaire. Et nous débutons ces tirages par le signe du Capricorne qui fête leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous les Capricornes. Avec pour vous le 4 des coupes qui est en lien avec le repos, l'indifférence, pour certains aussi le moment de se poser pour réfléchir à quelque chose, à une situation. Il y a effectivement des moments où on a besoin de se replier sur soi pour évaluer sereinement ce que l'on traverse. Peut-être que certains n'arrivent pas à mettre justement des mots sur leurs émotions. Ici, on vous demande vraiment d'identifier ce qui vous manque ou ce qui vous ferait du bien pour retrouver votre vibration, votre envie d'avancer, votre joie, votre gaieté. Je ressens aussi que pour certains, vous êtes dans une phase relativement intense et juste, si vous pourriez mettre un panneau devant votre porte ou devant vous en disant occupé, repasser plus tard, ce serait parfait parce qu'on sent bien que vous avez déjà tellement de choses à prévoir, à faire, que vous ne voulez être dérangé par personne. N'ayez donc pas peur de prévenir votre entourage en leur disant de vous laisser tranquille, au moins pendant quelques jours ou quelques heures dans une journée. Quant à la carte du 9 d'air dans le deuxième tarot, elle fait référence au fait de changer un dialogue intérieur négatif par la compassion et de changer aussi la peur par l'ouverture vers quelque chose de différent, par de nouvelles possibilités. L'idée ici, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour vous laisser le temps de digérer ce que vous êtes en train de traverser par peut-être un planning relativement chargé, intense, et aussi de vous dire que vous faites de votre mieux. Alors soyez davantage bienveillant envers vous-même, laissez-vous un peu de répit et abaissez votre niveau d'exigence quant aux résultats que vous recherchez, les Capricornes. Quant à la breloque, c'est celle de la tortue. Elle parle de patience, de lenteur, de retard et du temps qui s'écoule. C'est encore ici un rappel pour vous demander de ralentir et surtout de ne pas culpabiliser. Tout ne se fait pas en un jour. Il faut laisser le temps faire son travail, les Capricornes. Allez, on poursuit avec les signes du Verseau. Pour vous, la carte de l'arcane majeur numéro 1, celui du battleur, qui parle de talent, de compétences, de motivation et de confiance en soi. Pour certains, on sent que vous avez tous les éléments en votre possession pour agir et communiquer de manière totalement efficace. C'est la carte du magicien par excellence, la carte de la manifestation où tout est possible. Avec donc le succès à portée de main, on vous conseille ici d'utiliser vos capacités et vos compétences pour atteindre vos objectifs. Pour d'autres, avec cette carte du battleur, on vous demande de ne pas vous éparpiller, mais au contraire de vous concentrer
concentrer sur une chose à la fois, car peut-être vous avez tendance à vous laisser distraire, voire tenter par des choses qui pourraient vous faire dévier et compromettre la réalisation de ce qui compte pour vous. Et la carte du 6 d'air dans le deuxième tarot parle de rite de passage, de changer sa façon de penser à mesure que l'on acquiert de la sagesse. Ici, c'est un rappel que peu importe ce que vous traversez, si vous avez confiance en vous, si vous arrivez à vous calmer, les conditions extérieures se calmeront également. Quant à la petite breloque, c'est celle de l'oiseau. Elle parle encore de changement, de liberté et de transformation imminente. Vous avez la force et toutes les aptitudes pour traverser cette période dans les meilleures conditions. Les Verseaux, n'en doutez surtout pas. On poursuit avec les signes des poissons pour vous avec l'arcane majeur numéro 3, celui de l'impératrice qui fait référence à la créativité, à la fertilité, la féminité et la beauté. C'est la carte donc qui symbolise aussi le féminin avec la sensualité, l'amour de manière générale. Quand elle apparaît, c'est pour vous inviter à vivre dans toutes ces énergies féminines en sortant quelque chose de soi, en ayant quelque chose à apporter aussi à soi et pour les autres. Vous êtes tout à fait prête ou prêt à porter votre projet, une relation et développer un talent, quelque chose qui vous met en éveil, qui vous met en haute vibration. Quant à la carte numéro 14, celle de la patience, elle parle ici pour certains de modération. Oui, vous avez de beaux projets à mettre en place, mais oui, il va falloir être peut-être pour certains un peu patient. Tous vos besoins seront comblés, même si pour l'instant vous ne voyez pas encore le résultat dans la matière, dans le monde extérieur. La modération et la patience donc seront vos meilleurs alliés cette semaine, les poissons. Et enfin, la breloque du dauphin parle de bonheur, d'équilibre et d'intelligence aussi. Vous êtes des êtres très intuitifs, les poissons. Vous savez donc reconnaître les choses quand elles arrivent à vous, quand elles se présentent. Et ce sera un atout majeur pour vous cette semaine. On continue avec le signe du bélier, avec le 8 de bâton qui parle de rapidité, de changement, de vitesse, de tourbillon dans lequel tout s'accélère. Cette semaine, pour vous, donc, il y a de l'énergie en puissance. Certains pourraient se trouver avec un agenda très chargé, des sollicitations de tous côtés, avec peut-être pour certains aussi de nouveaux challenges qui se proposent à vous. En tout cas, une phase qui demande beaucoup d'énergie et dans ce mouvement, dans ce tourbillon qui vous emporte, essayez de maîtriser le rythme pour ne pas vous épuiser. Veillez également à ne pas prendre de décisions trop hâtivement, en ayant toujours en ligne de mire vos objectifs, vos désirs. Quant à la carte numéro 6, celle de l'amour, elle vient rappeler ici le concept d'unité. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En effet, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand on fait des choix, on a tendance à polariser la situation, à donner un sens ou un autre. Mais si à chaque fois qu'on préparait, qu'on faisait quelque chose, on pensait en termes d'expérience, en termes de partage, on ressentirait encore plus profondément cette notion d'unité, de tout et dans tout ce qui nous entoure. Car en fait, ce que l'on vient vous rappeler ici, c'est que l'essentiel, c'est d'être dans l'amour et entouré d'amour pour donc donner et recevoir de l'amour en abondance. Et enfin, la breloque de l'éléphant fait référence à la sagesse, à l'expérience, à la loyauté également, à la bonne chance et à la suppression des obstacles. En cas de manque de confiance ou de baisse de régime, rappelez-vous que toutes ces qualités, toutes ces belles énergies sont présentes en ce moment pour vous accompagner, les béliers. On continue avec les signes du taureau, avec le 4 d'épée, qui est en lien avec l'immobilité, avec le repos, le calme aussi, la réflexion, la méditation, le fait aussi de se concentrer sur une seule chose à la fois.
Alors pour certains, il pourrait s'agir de se poser pour prendre le temps de penser une blessure, une déception, pour permettre de faire un bilan et ensuite de se projeter de manière plus positive dans la suite. Pour d'autres, il peut s'agir d'une difficulté à se remettre en question avec peut-être des principes, des idées, des manières de fonctionner qui sont en lien avec le passé, auxquels donc vous vous accrochez, mais qui finalement desservent votre évolution. D'où la nécessité de prendre ce temps de réflexion et d'analyse. Quant à la carte numéro 4, celle de l'empereur, elle fait référence à l'autorité et elle vient vous rappeler que vous avez la possibilité de vous faire aider, de vous faire accompagner par une personne de votre entourage qui pourra vous donner des conseils pratiques, judicieux, ou vous apporter le cadre, les règles dont vous avez besoin en ce moment pour structurer quelque chose, une situation. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de l'étoile. L'étoile qui apporte l'espoir exaucé, l'accomplissement des souhaits et la lumière au bout du tunnel, des énergies de chance, des énergies positives. Donc on continue d'y croire les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux, avec l'arcane 19, celui du soleil, qui parle d'optimisme, de joie, de succès, d'énergie. C'est une carte donc très positive. Le verre ici n'est pas seulement à moitié plein, il déborde. Et ça fait plaisir à voir pour vous, car les dernières semaines étaient plutôt tendues pour certains. Ici, donc, malgré les épreuves et les difficultés que vous avez traversées, vous pouvez savourer des moments de douceur, de bonheur et de réussite. Le soleil symbolise effectivement la joie, le succès, le fait de rayonner et d'avancer sereinement vers ses objectifs. Quant au deuxième tarot, avec la carte numéro 1, celle du magicien, il est question d'alchimie. Le magicien vient vous rappeler que quand le cœur et l'esprit sont alignés, alors des miracles sont possibles. Quand vous ressentez de la joie à être à sa place, être dans l'instant présent, vous êtes en collaboration avec l'esprit, ce qui apporte aussi une co-création alchimique, et c'est là que l'on voit les résultats se manifester magnifiquement bien. Et enfin, la breloque de la couronne, elle, est en lien avec l'estime de soi, avec aussi la réussite au niveau professionnel, la confiance, le respect, autant d'énergie qui vous promettent donc de vous sentir bien dans vos baskets et d'attirer à vous le succès, quel que soit le domaine, les Gémeaux. Et on continue avec les signes des cancers, avec pour vous l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui est la gardienne des mystères et qui est en lien avec l'intuition, l'inconscient et les secrets. La papesse représente également votre boussole, votre sagesse intérieure. Elle est là pour vous aider à progresser. Elle vient vous rappeler, cette papesse, qu'il est essentiel pour vous en ce moment de prêter attention à vos rêves, à certaines synchronicités, aussi à certains symboles, et aussi qu'il est important d'écouter votre intuition, car votre situation actuelle demande à être résolue autrement que par la logique, l'analyse ou bien la réflexion. Quant à la reine de terre, c'est une personne pratique et bien ancrée, elle est fiable, elle est pragmatique, elle prend soin aussi de ce qu'elle a semé. Elle vient ici vous dire de définir clairement votre objectif et de le poursuivre avec détermination et honnêteté. Honnêteté envers vous-même, honnêteté aussi envers les autres. Sachez aussi également utiliser toutes vos ressources, qu'il s'agisse d'argent ou également d'opportunités, de personnes qui sont prêtes à vous aider dans toutes vos initiatives actuellement, les cancers. Et enfin, la petite breloque de l'ange vous apporte protection et spiritualité cette semaine. Sachez que vous êtes bien accompagné sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul. Voyons maintenant pour les signes des lions avec la reine des bâtons qui fait référence au dynamisme, à la détermination, au fait de réussir tout ce que l'on entreprend.
Ici, cette semaine, vous êtes dans des énergies de séduction également. Vous vous mettez en avant, vous savez quelles sont vos valeurs, vos avantages, vos atouts et vous vous en servez pour atteindre un objectif. Des énergies donc charismatiques cette semaine. Attention cependant à bien gérer votre énergie sur la durée, car parfois on peut se montrer entêté, à vouloir ne rien lâcher pour atteindre son but, ce qui peut entraîner de l'épuisement. Quant à la carte numéro 7, celle du chariot, elle parle de mouvement, elle parle aussi de victoire. Vous êtes en train de progresser malgré les efforts qu'il a fallu fournir, malgré aussi peut-être pour certains les obstacles que vous avez surmontés. Vous avez compris, vous avez appris à voir tous les aspects de votre vie comme étant essentiels à votre évolution. Vous avez certainement chuté, mais vous vous êtes relevé et vous êtes en droit maintenant de bénéficier, de réclamer tous ces retours positifs en vivant, en vibrant pleinement et librement celui ou celle que vous êtes, dans la confiance et sans crainte, les lions. Et enfin, la petite breloque du chat apporte des énergies d'indépendance, d'intuition, d'aventure, de courage aussi. Et elle vient compléter magnifiquement les 2 premières cartes du tarot. Une belle semaine qui s'annonce pour vous, les lions. Allez, on poursuit avec les signes de la Vierge, avec pour vous l'arcane majeur numéro 20, celui du jugement, qui est en lien avec la reconnaissance, avec la mission, la vocation, l'éveil ou bien le réveil. Ici, pour vous, cette semaine, il y a quelque chose qui prend vie. Vous vous éveillez peut-être à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, mais ce sont des désirs qui ont toujours été là, qui étaient juste en sommeil. Et là, ils se révèlent à vous pour vous donner la force de les mettre en matière, de les concrétiser, ce qui peut engendrer des changements relativement radicaux, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou bien au niveau d'une activité, d'un travail, car en fait ici, il s'agit d'un appel auquel vous ne pouvez plus vous soustraire. La situation devient parfaitement claire avec une évidence incontestable. Quant à la carte du 10 d'eau dans le deuxième tarot, elle fait référence à la sérénité, à la paix, la chance et au bien-être. Elle confirme que ce changement, cette confirmation que vous attendiez ou pas, se révèle être positive pour vous et vous arriverez en fait à exprimer à vous-même et aux autres ce que vous êtes au fond de vous, vos projets, vos désirs, vos envies, et vous allez prendre plaisir à accomplir tout ceci. Et la breloque divinatoire du papillon vient confirmer cette phase de transition, d'éveil, de réveil, puisque le papillon parle de changement, de transformation, de nouveau départ. Donc le timing parfait pour vous, les vierges, pour clôturer un chapitre et en démarrer un nouveau avec cette nouvelle année qui arrive à grands pas. Voyons maintenant pour les signes de la balance avec pour vous le 4 de bâton qui symbolise l'harmonie, la joie, la fête, la célébration également, l'engagement. Le moment est venu de fêter quelque chose, alors bien sûr les fêtes de Noël, mais également un projet, une activité, une relation qui prend forme ou bien tout simplement le plaisir de partager avec vos proches, votre famille. Et parfois aussi quand le 4 de bâton apparaît, c'est pour indiquer un mariage, une naissance, la réussite d'un projet, d'un examen, tout ce qui est en lien avec un rituel de passage, une étape importante de la vie. Quant au valet de feu dans le deuxième oracle, il est en lien avec une action enthousiaste, avec le fait de se risquer dans une aventure, d'entreprendre un projet ou bien d'appliquer de nouvelles idées. Bref, un esprit aventurier pour vous cette semaine, les balances, car vous vous autorisez à créer ou à co-créer votre vie en répondant à votre désir interne, à vos envies, à vos besoins, et vous trouvez donc toute l'énergie, toute la force nécessaire pour entreprendre quelque chose de nouveau. Également avec une satisfaction personnelle de vous rendre compte que vos idées, vos projets ont une réelle valeur pour vous, mais aussi
pour les autres. Et enfin, la breloque divinatoire, pour vous, est celle de la note de musique. Elle est en lien avec tout ce qui est artistique, avec le talent, avec l'art d'une manière générale, avec peut-être ce conseil de vous tourner davantage vers la musique pour écouter, pour danser, pour vous défouler aussi, ou bien pour laisser libre cours davantage à votre créativité, quel que soit le domaine artistique, les balances. Juste prendre plaisir à créer sans vous soucier du résultat. Et on poursuit avec les signes du Scorpion, avec pour vous le cavalier des épées qui symbolise la conviction, le fait de donner son opinion, de défendre un avis, une cause avec force et détermination. On sent bien cette semaine que vous avez un objectif et que vous voulez coûte que coûte le réaliser, l'atteindre, peu importe le moyen utilisé. Vous savez trouver les arguments convaincants, vous savez également communiquer sur l'objectif en cours et vous foncez bien souvent sans trop réfléchir, et c'est ce qui peut être négatif pour vous cette semaine, les scorpions. On vous demande vraiment quand même de préparer votre oratoire, de préparer votre plan, parce que par manque de vision globale, on peut ensuite se retrouver dans des impasses ou avec des changements de direction qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Quant à la deuxième carte du tarot, la numéro 15, celle de la tentation qui parle d'attachement néfaste. Ici, on parle du monde matériel qui peut être important pour vous, mais cette carte vient vous avertir de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour vous. Elle indique également que peut-être vous vous concentrez trop sur la dimension physique et matérielle et que vous devez prendre conscience de certains excès ou de certaines dépendances chez vous et peut-être également aussi chez les autres. Et enfin, la petite breloque du cœur pour vous parle bien évidemment d'amour, de bonheur. Elle vous invite à écouter justement ce qui vient de votre cœur et à privilégier dans votre vie actuellement cette notion de partage, de communion avec un être cher ou bien avec tout simplement vous-même pour vous retrouver, pour vous reconnecter à votre véritable essence, celle qui ne tient pas compte de la logique et de la réflexion, mais plus de l'intuition et du ressenti. Et enfin, on termine avec les signes du Sagittaire avec pour vous le roi des épées qui symbolise la justesse, la vérité, la réflexion plutôt que l'émotion. Ici, il est question donc de prendre les rênes, de faire un choix, d'ordonner les choses afin qu'elles puissent servir le but que vous êtes fixé en utilisant votre capacité à convaincre et à faire preuve d'autorité naturelle aussi, en réussissant également à vous détacher et à garder le sang-froid pour analyser la situation en toute objectivité. Ici, les émotions n'ont pas leur place, on vous dit. Il faut être factuel, juste et honnête dans l'évaluation de la situation ou des personnes qui gravitent autour de vous en ce moment. Et la carte numéro 0, celle du fou, est en lien avec l'enthousiasme. Elle vient confirmer ici que vous pouvez courir le risque de prendre cette fameuse décision et vous pouvez avoir confiance dans le fait que tout est possible en ce moment. Soyez donc serein si vous êtes sur un nouveau départ, même si c'est un saut dans l'inconnu, les étapes vous seront révélées au fur et à mesure. Soyez donc prêts et prêtes à vivre une nouvelle expérience, peu importe où elle va vous entraîner avec la carte du fou. On se lance, on y va, parce qu'on sait que c'est le bon moment et qu'on est accompagné dans cette phase de transition, de renouveau et de changement. Et enfin, la petite breloque pour vous est celle de la Raimanta. Elle symbolise la maniabilité, la flexibilité. Elle vous encourage à faire preuve d'adaptation durant cette période. Elle confère également la protection sur votre chemin en ce moment, les Sagittaires. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save et également sur mon compte Instagram, Facebook et ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel C-I-E-L. Vous aurez accès sous chaque vidéo à un minutage pour écouter le ou bien les signes de votre choix.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui seront seules cette année pour ces fêtes, pour Noël. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.